Bonjour les belles âmes et bienvenue pour cette vidéo qui est une review, la review du tarot de Sainte-Croix, de Lisa Sainte-Croix. Voici la boîte. C'est un tarot que j'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est un deck, un tarot multiculturel. Elle s'inspire d'histoires, elle s'inspire de personnages, de cultures différentes. Et ces cartes sont des reproductions de ces toiles qui sont des peintures à l'huile. Donc ça donne quelque chose de très vibrant, ça donne quelque chose de vivant dans son tarot. Et ça, je vais vous montrer les cartes, c'est très très intéressant. Donc voici Lisa, et son livret est très très bien fait également. Je l'ai depuis un petit temps déjà et j'adore travailler avec, c'est un réel plaisir. Moi qui travaille à l'intuitif, comme vous le savez, vraiment je n'ai pas besoin de... Enfin, c'est très facile, c'est super. Donc il vient dans une petite boîte comme ça, pas très grande. Enfin, je sais pas s'il existe encore sur Amazon. Je sais pas, moi ça fait un petit temps que je l'ai. À quel prix il est maintenant, je ne sais pas vous dire non plus. Donc voilà, la boîte assez simple à l'intérieur. Donc comme ceci, avec un livret. Un très fin livret, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est bien fait, qu'est-ce qu'il est vivant. On sent l'artiste, on sent sa patte. En fait, elle nous explique pourquoi elle a créé ce tarot. Et c'est très intéressant, c'est vraiment très intéressant. Son histoire est très jolie. En fait, elle a vécu pendant un bon bout de temps en Afrique du Sud avec sa maman. Et puis, sa maman a déménagé, elle est partie vivre ailleurs. Et elle, une fois que sa mère est décédée, elle a décidé d'étudier le tarot. Elle a fait également des journées chamaniques. Donc, elle a été voyager dans le monde du dessus. Il y a 3 mondes dans le monde chamanique, entre guillemets. Et elle a croisé la grande prêtresse Isis. Et Isis l'a invité à créer ce tarot. Et donc elle a commencé à peindre, elle a peint intuitivement toutes ces toiles. Et puis elle a quitté l'Afrique du Sud, elle est allée étudier à New York. Et ces peintures ont été montrées dans différentes galeries pour juste en non-profit, voilà, à New York, puis en Afrique du Sud, au Portugal, même en France et au Mexique également. Et donc maintenant, elle explique qu'elle habite à Santa Fe au Mexique. Et voilà, c'est vraiment très très intéressant et elle nous donne une technique pour travailler avec le tarot en utilisant un journal et des magazines. C'est très intéressant. Et puis il y a des tirages. Donc voilà, en tirage en 3 cartes, un autre en 5 cartes. Et il y a ce tirage-là, je l'aime beaucoup, un tirage en 9 cartes qui sont les 9 temples de notre âme. Si vous voulez faire pause et noter les questions, c'est très intéressant. C'est vraiment très très intéressant. Et puis elle explique les cartes. Donc c'est un petit carnet tout en couleur. Elle explique les majeurs et ce qui est bien, c'est que elle explique l'archétype ici du fou. Et puis ensuite, elle dit de quoi elle s'est inspirée. Donc le fou a été inspiré par un peuple indien sacré. Et elle explique en fait qu'il porte le masque du coyote. Et puis elle explique le fou, ce qu'il représente, ce qu'il symbolise. Et puis elle explique que voilà, qu'elle a vécu pendant de nombreuses années dans une réserve avec des Indiens et qu'elle a eu la chance de voir des cérémonies de danse, etc. Et ça lui a fait penser à ça quand elle a peint cette toile-là. Et donc c'est ainsi pour chaque carte. Et puis alors on a aussi la signification, une signification courte mais très bien faite en anglais. Et on a carrément une belle phrase. Voilà. Ayez confiance en votre voyage.
C'est vraiment très très bien fait. Pareil pour toutes les autres cartes, évidemment. Et voilà, elle dit que voilà, elle dit que le magicien qui il est. Puis après, le magicien a été inspiré par le grand poète soufi Rumi. Ensuite, voilà, elle dit que comment, pourquoi, dans quelles circonstances elle a peint la carte, la toile. Et voilà, la signification, elle dit le message du magicien, c'est qu'il se concentre, il se concentre sur son énergie pour être capable de créer sa destinée. Et donc, la petite phrase qui est en bas, c'est manifester vos désirs. Donc voilà, c'est super intéressant. Et donc, elle explique ça pour les 22 arcanes majeures. C'est très intéressant. Et puis après, pour les arcanes mineurs et les cartes de cours, c'est encore différent. C'est vraiment très intéressant. Elle donne voilà, la signification. Et c'est bien, j'aime bien parce que la façon dont elle voit, par exemple, les mineurs ou les majeurs, ça a une façon, elle a une façon de voir les choses positivement. Elle tourne ça, par exemple, le 8 de bâton. Elle explique, voilà, sa carte. Et elle dit que cette carte est, voilà, c'est le fait de prendre l'action pour lancer son énergie et la force de vie qui va nous conduire à la créativité. Donc elle tourne toujours les choses. Bon, je vais prendre une qui n'est pas gaie, le 8 de... Le 8 de... Le 8 de coupe qui n'est pas gai, ici. Voilà, elle dit qu'il faut les laisser partir des choses, mais c'est toujours dans un sens très positif, ou comme le 8 d'épée également, quoi. Elle dit... on peut sortir de cet emprisonnement et de changer les choses positivement. C'est vraiment très très bien fait. Je ne peux que vous conseiller ce tarot s'il est encore disponible. C'est génial. Et pour les cartes de cours, elle s'est aussi également inspirée de plusieurs personnes, de ses fils également. Donc ça, c'est un de ses fils, Simon. Voilà, pour le valet d'épée. Et voilà, c'est très très intéressant, c'est super. Franchement, enfin voilà, c'est un livret dans lequel on a envie de se plonger, on a envie de se plonger dans son histoire. Et dans ces cartes, je vous explique pas, moi j'adore, 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 j'adore. Donc voilà. Donc ce sont donc ces peintures à l'huile, ces représentations des peintures à l'huile. Alors, donc je les ai remis en ordre pour vous. Voilà, on arrive très bien à le prendre en main. C'est pas trop grand, c'est génial. J'adore, j'adore la taille. Voici le dos des cartes. Et donc c'est pareil à l'inverse. Hein. Alors elle n'a pas fait de signification inversée ou ce genre, non, de choses. Ça reste vraiment très simple, mais j'aime beaucoup sa façon de voir les choses, très positive. C'est un deck qui est pour moi rassurant, qui ne me fait pas tomber dans le négatif de la carte, même si je sais que pour moi les cartes, de mon point de vue, ont un côté et positif et négatif. Mais là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle amène à voir les choses positivement. Donc voilà, on a un bord comme ça en orange qui fait bien ressortir les cartes. Et puis, il n'est pas coloré. Mais pour moi, ça ne me dérange pas. Après, si vous avez envie de lui donner une couleur, c'est à vous de voir. Hein. Donc voilà, alors pour l'épaisseur des cartes, c'est génial aussi. C'est un toucher comme ça, très doux. C'est génial. C'est pas glossy, mais c'est génial. Il est très bien. Et l'épaisseur des cartes, elle est nickel. Ça va pas plus loin que ça. Super. Super, super. Donc voilà, j'ai remis les cartes en ordre. Donc, c'est parti. Je vous laisse admirer. N'hésitez pas à faire pause une carte qui vous flasherait plus qu'une autre. Il est très vivant ce tarot. Qu'est-ce que je l'adore. Il était temps que je vous présente quand même mes tarots, non? Alors je sais que vous en connaissez, hein, comme le Hésicos que je vous ai présenté, mais qui est déjà très connu. Moi, c'est parce que je prends vraiment le temps de travailler avec tous mes decks. Là, il y en a, ça fait longtemps que je les ai. Et
Et voilà, mais c'est vrai que maintenant que j'ai vraiment envie sur cette chaîne de, de faire aussi les tirages intuitifs avec le tarot. J'avais hésité, c'est pour ça que je suis restée beaucoup aux oracles. Mais maintenant, voilà, je me laisse porter par mes choix, je suis confiante, donc voilà. Quel deck, il est sensationnel. On a des déesses, on a, vous voyez en fait, ici, c'est la position de l'arbre dans le yoga, au yoga. Moi qui fais du yoga, je sais pas, c'est très très bien fait, aligné avec la lune, c'est magique. La petite étoile, waouh. La carte de la mort, même elle, je l'adore, il y a beaucoup de symbolique. Voyez la clé. Enfin, je vous laisse faire pause, hein, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et là, à l'envers aussi, c'est pareil. On voit des Bouddhas. Très intéressant, c'est très très intéressant. Franchement, moi je suis comblée. Là, ici, on a oh, le dieu de la destruction. Je ne reviens plus sur son nom. Oh, je reviens plus. Je ne sais plus si c'est Shiva. Je pense que c'est Shiva. La carte du soleil. Je l'adore. Il y a des endroits, par exemple, ça ici, c'est la cathédrale de Sienne en Italie. Il est coloré, il est vivant, on voit bien qu'il a une histoire, qu'elle a fait ça intuitivement. Je sais pas. Là, elle l'a peint en pensant à un de ses fils aussi, je pense. Elle a plusieurs fils, hein. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si, s'il vous plaît, à vous aussi. Moi, je suis une grande fan de son art, en tout cas. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que moi, je peux le lire intuitivement. Donc, on sent un peu le style Rider-Waite, évidemment, mais pas tant que ça. Elle l'a quand même remodelé à sa sauce, et ça, c'est ce que j'apprécie, évidemment. On retrouve la structure du Rider-Waite. Mais voilà, je veux dire, elle a vraiment remodelé certaines cartes comme elle le désirait, et j'adore ça. Après, c'est une question de goût, hein, comme tout un chacun a le droit de le sentir, de ne pas aimer. Et c'est très intéressant. Il y a un côté moderne et puis il y a un côté avec des personnes légendaires, des personnes connues. C'est génial, il y a de toutes les cultures, il y a ce côté nature, il y a... C'est un deck que j'aime beaucoup. Ici on a Athéna. Ici le roi Arthur. C'est parce que j'ai oublié de vous dire les autres aussi, mais il y avait aussi le roi Salomon, je pense qu'il y avait. Et je ne sais plus quelle reine. Ça c'est Epona.
la reine des cristaux, je pense. La déesse des cristaux, il me semble. On arrive à la fin. Femme médecine. Et voilà, alchimiste. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. Moi, en tout cas, j'adore. Hein, c'est un de mes decks préférés. Voilà, il est temps que je vous montre ma collection de tarot, n'est-ce pas? Donc voilà, pour travailler intuitivement, c'est génial. Pour faire des tirages traditionnels, c'est génial. Pour faire du travail psychologique, c'est pas mal aussi. Donc voilà, que dire de plus? Le tarot Sainte-Croix. Je vous invite vivement à les regarder. Comme je vous dis, je ne sais pas vous dire si à quel prix il est. Voilà, en tout cas, ben voilà, il vient des États-Unis, hein, donc c'est pas. Voilà, faut voir un petit peu maintenant. Moi, ça fait un petit temps que je l'ai, donc voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous lumière. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour d'autres vidéos. J'espère qu'ils vont vous surprendre, que vous allez aimer. Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites? À bientôt, bisous.